Il est numéro 1 français en badminton et vient de créer une marque de chemise à son nom. Qualifié pour les Jeux de Rio, en parallèle de sa préparation olympique, Brice Leverdez est un chef d'entreprise ambitieux. Nous l'avons suivi pendant le Festival de Cannes, en pleine promotion. Pour moi, le côté business, entrepreneur et le côté sportif de haut niveau, c'est exactement la même chose. On est toujours obligé de penser, nous, au badminton, c'est le coup d'après, on appelle ça. Mais dans le business, c'est exactement la même chose. On est obligé de penser à toujours l'étape d'après. Et c'est vraiment la recherche de la performance dans tout ce qu'on fait, qui est pareil pour le business ou pour le sport. Il est 9h sur la Croisette. Loin de l'effervescence de la montée des marches, Brice Leverdez entame sa journée marathon. On va aller prendre les informations pour la journée, savoir quelle star viendra aujourd'hui dans la suite. Et derrière, moi, je vais aller faire mon petit footing avant que le rush commence. Direction une des suites de l'hôtel Carlton. C'est ici, pendant la quinzaine du Festival de Cannes, que Brice et ses associés ont installé leur showroom. Hello ladies. How are you? Objectif, faire connaître la marque Leverdez auprès des stars de cinéma. Je vous présente Mathieu Lengping, le designer de la marque Leverdez, associé aussi, et un très bon ami. Ça fait plus de 13 ans qu'on se connaît, un ancien joueur de très haut niveau de badminton. Là, c'est lui qui tient la boutique. Là, c'est lui qui va tenir la boutique pendant que je vais aller faire mon petit footing. Et après, on sera à deux pour la journée. J'avais un peu peur au niveau de sa carrière, ça le perturbait un peu dans sa préparation. Il arrive vraiment bien à concilier les deux et c'est impressionnant. Ouais. À moins de 3 mois des Jeux de Rio, pas question de se relâcher. Même en plein festival, le jeune chef d'entreprise continue à se préparer physiquement. Avant d'enfiler son costume, au programme ce matin, un footing de 40 minutes en bord de mer. Il est l'heure de rentrer. La préparation va vraiment commencer après le Festival de Cannes, où là je vais vraiment concentrer mes efforts sur le badminton. Donc là c'est plutôt le maintien de ma condition physique et un peu de jeu aussi tous les jours pour que je puisse garder les sensations pour travailler plus dur quand j'arrive à Paris. Retour dans la suite du Carlton. Après 2 ans de travail avec ses associés, Brice Leverdez vient de lancer sa marque de chemises il y a seulement quelques semaines. Des chemises haut de gamme, inspirées du sport et fabriquées en France. Le slogan, c'est l'aisance dans l'élégance. J'aime beaucoup m'habiller avec des costumes, chemises, mais je trouvais qu'on manquait beaucoup d'aisance dans ces habits très classiques. Et je me suis dit, je vais essayer de ramener le mouvement qu'on a dans le sport dans les produits classiques. On voulait faire aussi le 100% Made in France. Ça, c'était une volonté de ma part, forte, de travailler avec des Français parce que je représente l'équipe de France depuis maintenant beaucoup d'années et j'avais envie de redonner quelque chose à mon pays, comme c'est le cas avec notre fabricant qui vient des Deux-Sèvres et qui fait des chemises de grande qualité. Des chemises et un concept innovant dont le numéro 1 français n'a aucun mal à faire la promotion face à ses futurs clients. On a poussé le concept pour que ça soit fait pour les droitiers, avec des bandes qui vont venir de la manche droite et qui vont venir s'enrouler autour du corps. Je sais que mon mari, il arrache ses chemises parce qu'il commence à faire quelque chose un peu trop excité. Alors l'idée qu'on peut vraiment bouger et qu'il y a cette facilité de mouvement, je les trouve vraiment bien. Ce jour-là, plusieurs personnalités vont se succéder dans le showroom pour venir découvrir la marque. Non, moi j'aime bien 36. Parmi elles, une ancienne Miss France devenue actrice, Sonia Rolland. On dit quoi, merde pour les JO? Bon, ça se dit encore merde? Eh ouais, ça se dit toujours. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis bon courage. Merci. Entre le développement des ventes sur son site internet et l'ouverture de boutiques éphémères à Paris, à 30 ans, le vice-champion d'Europe par équipe prépare déjà sa reconversion. Là, j'arrive vers la fin de ma carrière, donc il est temps pour moi de mettre le pied dans un autre univers parce que malheureusement, en tant que bandiste professionnel, on peut pas vivre de nos revenus gagnés pendant notre carrière. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai cette âme d'entrepreneur et je l'aurai toujours. À demain. Bonsoir à tous. Il est 20h. À l'heure où certains montent les marches, Brice, lui, prend la direction de l'entraînement accompagné de ses 2 associés dans un club local qui l'accueille pour la quinzaine. Je vous présente mes 2 sparring partners du jour. Mathieu Lengping, ancien numéro 2 français, et Joachim Persson, ancien numéro 5 mondial. Aujourd'hui, il est là pour m'aider à m'entraîner et aussi à promouvoir la marque Leverdez. Une séance quotidienne de 2 heures, programmée chaque soir, et qui a pour but, malgré la fatigue accumulée, de se maintenir en forme avant de se consacrer à 100% à sa préparation olympique. C'était un peu dur la journée de boulot, et donc là
dur aussi l'entraînement. We didn't want to do only physical hard things because sometimes we don't get enough sleep, so you have to protect your body and make sure that you don't get injured, but can continue training once he finishes and can. Je sais pas si je vais l'aider pour la suite au niveau de l'entraînement, mais voilà, il sera moins sur la marque, il y aura moins des grosses échéances et c'est moi qui vais plus m'occuper justement pour la marque, pour que lui puisse se préparer au mieux pour les Jeux, quoi. Éliminé au deuxième tour à Londres il y a 4 ans, depuis, Brice Leverdez a changé ses méthodes d'entraînement. Un nouveau plan de jeu et une nouvelle approche de sa discipline qui lui ont permis de se hisser parmi les 40 meilleurs joueurs mondiaux. Ça a fait progresser mon jeu et donc ça m'a fait battre des joueurs que j'avais jamais battus auparavant, des top 10 mondiaux. Donc ça m'a redonné confiance, donné envie et c'est pour ça que j'ai continué jusqu'ici. Bravo, bravo. Merci. J'ai envie de prendre plaisir et de jouer à mon meilleur niveau. C'est ça qui me botte pour ces Jeux Olympiques parce que les Jeux Olympiques d'avant, je m'étais mis un gros challenge. Je m'étais dit, il faudrait que tu fasses tel résultat, ça serait bien. Là, c'est pas le résultat qui compte, c'est plutôt la façon dont je vais jouer et le plaisir que je vais prendre sur le court.